Bon bah voilà, troisième jour. Donc on a commencé avec les grottes de la cave. On commence par un petit train. La cave en un seul mot, c'est le nom de la commune. On commence par prendre un train qui nous amène à l'intérieur de la grotte et après tout se fait à pied. C'est vraiment une grotte qui est très belle. C'est une visite qui dure près d'1h15. Ils nous ont expliqué en gros ce que c'était que des stalagmites, des stalactites, des colonnes, des draperies et des excentriques. On a vu aussi une sorte de ce qu'ils appellent une cascade pétrifiée, puis avec toujours des effets de lumière. Une fois ils ont appelé ça la lumière noire, la salle de la lumière noire, où il y avait une très faible lumière et en fin de compte on voyait tous des petits points lumineux qui correspondaient à la goutte qui était au bout de chaque mini stalactite et ça faisait tous des petits points lumineux dans le noir, c'était très joli. Il y a des endroits où il y avait de l'eau, d'autres Oui, il y a non. beaucoup d'eau. On voyait l'eau qui coule aussi, parce qu'ils pensent qu'il doit avoir une nappe ou un truc comme ça. Enfin on n'a pas vu de l'eau qui coule, on a vu des gouttes, on a vu des gouttes tomber du plafond. En sortant, donc on allait dans un resto qui est juste à côté du parking et ensuite nous sommes donc partis au Préhisto Dino Park. C'est un parc à l'extérieur, donc sachant qu'il pleuvait vraiment pas mal, on a attendu que la pluie se calme. Et pendant ce temps-là, mon père a fait une petite sieste dans la voiture. Ça c'est pas obligé de le dire. Il y a Rémi qui dort derrière. Voilà les courageux enfants. Voilà. Très fatigant les vacances. Et donc le parc commence par expliquer en fait la création de la Terre avec les premiers êtres vivants à être arrivés. Donc on arrive aux dinosaures, on voit l'extinction et puis ensuite le début de notre ère entre guillemets avec les singes, les hommes préhistoriques et qui remonte vraiment jusqu'à l'Homo sapiens. Donc la visite est chronologique. Voilà, c'est ça. Depuis la création de la Terre jusqu'à nos jours. Donc nous avons eu le plaisir d'avoir une petite vidéo de Rémi en Stéphane Bern, comme l'année dernière nous l'avons eu durant la visite du volcan de l'Antégie. Donc cette fois-ci c'était au Préhisto Dino Park. Nous repartons demain et avant de partir nous allons faire la grotte des merveilles. Je vous dis à demain. Si on peut dire ça. Dernière petite chose, si vous avez la possibilité de visiter la Dordogne, c'est vraiment un département qui est vraiment magnifique, surtout si vous aimez tout ce qui est médiéval. Il y a énormément de villages qui sont restés dans le style moyenâgeux, il y a beaucoup de châteaux aussi à visiter, en plus d'avoir tout ce qui est préhistoire. Et on peut même se baigner. Et ce que tu as oublié de préciser, c'est que ton père a réalisé son rêve hier à la sortie du musée de l'exposition Dino Park, puisque dans la boutique, il vendait des moulages de crânes d'hommes préhistoriques. Alors forcément, j'en ai procuré le crâne de Lucie. Voilà, Australopithèque. Forcément, hein, c'est une reconstitution, ce n'est pas le vrai. Je vous mettrai la photo juste à côté de mon père, là. Bon voilà, et puis je vous laisse avec les vidéos que j'ai prises durant la journée. Voilà, salut!
Bonjour à toutes et à tous. C'est ici, au parc de la préhistoire, que nous venons redécouvrir l'histoire de la Terre. À travers les années, comment la Terre fut façonnée et découvrir de nouvelles espèces, peuplant notre Terre. Je vous propose, dans cette émission spéciale, de venir découvrir ou de redécouvrir l'histoire de notre planète. Venez avec moi dans un immense et incroyable voyage.